Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette vidéo de présentation des coffrets du mois de février 2022. Je vous préviens, on va vous faire voyager. La première bière nous vient de Reims et plus précisément de la brasserie indépendante et familiale Senses Brewing. La Ja de son doux nom est une bonne grosse NEIPA ambiance longboard Californie, soleil, plage et surf. Les étiquettes sont signées Kekli et sont super efficaces comme en témoigne ce magnifique lion houblon qu'on pourrait presque appeler un houblion. Leur site internet vaut aussi le coup d'œil, il est super ergonomique et vous permet de propulser l'expérience gustative à un autre niveau puisqu'ils font des propositions d'accords avec de la bouffe ou de la musique. Ça me rappelle même les premières vidéos Craft Coup de Cœur. Vous avez même des indications de Kekli sur la conception de l'étiquette, ce qui est plutôt sympa. La brasserie prône aussi l'économie circulaire et combat le gaspillage alimentaire par exemple avec la Babylone, une bière brassée avec du pain invendu issu de grandes surfaces. Et ça, c'est cool. On reste sur une étiquette de folie avec la Super Fuck de BHB, alias Brasserie du Haut-Buèche. Elle avait déjà fait son apparition dans une vieille vidéo quiz avec Sam et Augustin. Là, on est sur de la bière au summum de l'artisanal brassée, à l'ancienne, dans un hameau perdu dans la Drôme. Faudra que je vous y ramène un jour d'ailleurs. Sinon, au niveau de la bière, on est sur une wheat IPA, donc une bière de blé bien fruitée, relevée par de subtiles notes maltées. Et un petit goût d'ananas. On a eu beaucoup de retours positifs à propos de la sélection belge de janvier, ça fait super plaisir. Et du coup, ce mois-ci, pour vous faire plaisir encore une fois, on va retourner en Belgique pour une bière tout droit sortie de la brasserie Verzet. C'est une brasserie fondée par un trio d'étudiants ambitieux qui s'est fait connaître à l'international pour des bières qui respectent un patrimoine brassicole, mais qui osent l'expérimentation. D'ailleurs, vous pouvez retrouver le trio sur le logo. Alors, soit ils font du développé couché avec le tonneau, soit c'est une allégorie de la picole. À vous de vous faire votre propre opinion. Aujourd'hui, ils partagent avec nous la Rebelle Locale, un nom qui matche bien avec l'esprit de la brasserie. Et c'est donc une IPA bien dense à la sauce belge avec un gros 8 degrés d'alcool, des notes florales et une fin de bouche bien sèche. On continue toujours à l'international avec la Hop On, une excellente American Pale Ale brassée par une brasserie espagnole, Peninsula. C'est une brasserie qui est née de la passion d'un père et de son fils pour la bière artisanale qu'ils ont découvert lorsqu'ils vivaient au Colorado, où ils ont été témoins de l'explosion du mouvement craft américain. Du coup, ils ont engagé un brasseur formé en Californie pour pouvoir reproduire ça chez eux en Espagne. La Hop On, c'est une belle American Pale Ale au houblon américain, cascade et cristal, et un peu comme pour la Tasty d'Outland du coffret d'octobre, pour ceux qui s'en souviennent, elle s'appuie sur une base maltée assez complexe, avec des maltes caramel qui viennent contrebalancer l'amertume et les notes citronnées, et contribuer à l'équilibre global de cette petite pépite. On voyage, direction la Norvège pour une des brasseries les plus populaires de la scène craft européenne, j'ai nommé Lervig. Après avoir travaillé avec eux pour le coffret sans alcool et IPA, je suis super content de pouvoir vous en mettre une dans tous les coffrets ce mois-ci. Ce breuvage de vieux loup de mer, que Lervig nomme American Red Ale, est caractérisé par un duo de houblons américains Chinook et Simcoe, qui apporte toute l'aromatique fruitée d'agrumes et d'abricots, mais aussi toute une dimension résineuse, façon pinette norvégienne. Le tout est contrebalancé par des maltes foncés, caramel, chocolat qui vont donner cette robe ambrée à la bière. Et la cerise sur le fermenteur, c'est la touche du Nelson Sauvin. Nelson Sauvin, c'est un houblon de Nouvelle-Zélande très particulier qui apporte des flaveurs de sauvignon blanc et qui vient du coup rajouter de légères notes vineuses. C'est une bière avec un sacré relief et vu d'où elle vient, c'est pas si étonnant. Pour continuer avec une autre brasserie à la pointe de ce qui se fait en Europe, on va partir en Autriche pour la brasserie Bivog. Depuis bientôt une décennie, ils sont à fond dans une démarche d'expérimentation et vous allez avoir le plaisir de découvrir deux bières, toutes droit venues de leurs esprits en ébullition. La première, qui sera disponible pour les champions et chevaliers, c'est une Hazy IPA, née de plusieurs années de peaufinage de recettes, de tests de houblon et d'ajustements minutieux des proportions de malt. Tout cela a amené à une grosse DDH, donc double dry hopped IPA, bien fruitée comme il faut et crémeuse avec son mélange orge, froment et avoine. On passe maintenant aux bières des chevaliers, avec la deuxième de chez Bivog, une belle smoke porter à 6,5 degrés. Là-dedans, vous allez retrouver un cocktail de malt torréfié et fumé qui vont venir vous caresser les naseaux et les papilles, avec une belle diversité, donc bien sûr le combo café, choco, caramel, mais aussi des notes légèrement boisées et fumées. Et puis pendant que vous laissez se dérouler tout ça tranquillement, il y a un gros kick qui sort de la brume grâce à un savant mélange de doublons américains et slovènes. Au final, vous vous retrouvez avec une bière noire, avec un sacré caractère et qui offre une belle amertume. Pour la dernière bière de ce coffret de février, on a le plaisir de retourner à Colmar pour découvrir une pépite tout droit sortie de la brasserie Sainte-Crue.
Les anciens se souviendront de l'Orange Mécanique, une bonne grosse triple au miel alsacien. Et ben ici, rien à voir. On est sur une Session IPA, un de mes styles préférés, au houblon Idaho 7 et Citra, amenant des flaveurs bien marquées d'agrumes et de fruits tropicaux. Mais ce qui la rend si spéciale, c'est surtout l'ajout de purée de citron et de gingembre. Ça lui donne un punch incroyable et un petit côté épicé très surprenant. Sérieusement, c'est une tuerie et c'est le genre de canne que j'aime bien avoir au frais, juste au cas où. Et voilà, c'est terminé pour les 8 bières des coffrets de février 2022. J'espère que les sélections vous plaisent toujours autant et que vous kiffez dépasser les frontières pour découvrir d'autres paysages sensoriels. Merci à tous de soutenir la chaîne avec vos abonnements. On se retrouve dans un mois pour découvrir les bières du mois de mars. À la prochaine, force et houblon.